Merci. Voilà, petit changement de plateau pour accueillir Yanis, qu'on va faire rentrer sur le plateau. Yanis va nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Vous avez 33 ans. Aujourd'hui, joyeux anniversaire. Merci. Alors, petit portrait rapide. En 2008, vous avez émergé sur la scène musicale française. C'était l'époque de MySpace, on se rappelle. Vous avez débarqué en fanfare sous le nom de Slimmy. Ça me donne un gros coup de vieux, ça. D'accord, désolé. C'est toujours comme ça aux anniversaires. Gros succès à l'époque. Il y a eu un album Paint Your Face en 2009. On a vu une petite image. Vous avez signé chez Warner et vous avez fait la première partie de Katy Perry et de Britney Spears. C'est pas mal. Depuis, il y a eu un autre album. Il y a eu aussi la réappropriation de votre prénom de naissance, Yanis, qui est devenu votre nom d'artiste. Vous allez sortir dans quelques semaines un nouvel EP. Il s'appelle Solo sur votre label Mauvais Genre. On voit ici l'image de cet EP. Un album, Yanis. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, où vous affirmez pleinement votre personnalité et votre identité. Ouais, c'est un projet artistique que j'ai mûri pendant des années. C'est un parcours aussi, je pense, parce que je reviens vachement sur des choses du passé, comme ce qui s'est passé avec Slimmy. C'est aussi un hommage à tout ça et à ce parcours qui est évidemment queer. Et je fais une transition, je suis trans et je suis non-binaire aujourd'hui et je l'assume et j'en suis fière. Du coup, c'est pour moi un passage super important d'être déjà d'être là, de pouvoir en parler, mais de pouvoir en parler artistiquement dans ma musique et de pouvoir en parler aux gens. C'est la première fois que je le fais là, ce soir, donc pour moi c'est aussi émouvant et en plus le jour de mon anniversaire. Mais c'est clair que c'est un parcours qui est... Enfin, je me suis toujours entourée de l'art et de la musique pour pouvoir justement développer toutes ces choses-là, parce que j'ai pas forcément été grandi dans un milieu très ouvert à toute cette culture et j'ai pu me rapprocher de ça grâce à la musique. Et du coup, aujourd'hui, j'en suis là et ça me fait du bien. Question un peu bête, pardon, mais pourquoi c'est important de parler publiquement de votre transidentité, de non-binarité ? Pourquoi vous êtes là ce soir ? Déjà, il n'y a pas de question bête. Hein. Non, en vrai, c'est important parce que je pense que c'est important d'être visible. Je pense que c'est important aussi parce qu'il y a un éventail hyper large. Je pense qu'il y a autant de transitions qu'il y a de personnes. Donc, c'est important d'avoir de la visibilité et aussi d'être... Au final, ça fait partie aussi de moi, ça fait partie de ce que je crée, ça fait partie de ma prise de parole et en même temps, je pense que ça peut aider des personnes. Par exemple, sur Slimmy, quand j'ai commencé, j'avais 18-19 ans, j'ai tout de suite pris la parole aussi sur tout, pas forcément sur ça, mais sur le fait d'être queer, sur le fait d'être gay. Et je sais que ça a aidé des jeunes qui m'ont écrit, même parfois 10 ans après, mais qui m'envoient des messages en me disant... Au final, ça nous a aidés parce qu'on a vu quelqu'un dans notre foyer et je me suis rendu compte que ma mère n'était pas dans une réaction extrême, donc j'ai pu faire mon coming out. En fait, ça aide beaucoup de personnes. Je pense que les gens pas concernés, des fois, s'en rendent pas compte, mais pour les gens concernés, ça permet d'avoir un espace, donc c'est important. Vous dites, en 2009, quand j'ai commencé dans ce métier, l'industrie musicale, il n'y avait pas beaucoup d'artistes queer out en France. Pas du tout, même. C'était très compliqué. Et vous étiez dans une grande maison, Warner, et là aussi, ça n'a pas été simple. Ouais, ça n'a pas été simple. Et ce qui a été dur pour moi, c'est que je sortais d'un environnement assez difficile, où j'ai passé mon enfance quand même à être... très pointée du doigt, où j'ai vraiment vécu des choses difficiles, que ça soit dans ma famille ou à l'école. Et en fait, j'idéalisais aussi le milieu artistique et culturel à Paris, parce que je viens pas de Paris, je viens de province. Et en fait, je suis arrivée comme ça, ouais. Je suis arrivée de Saint-Étienne comme ça, sans transition. Et en fait, je me suis retrouvée face à des gens qui m'ont attaqué d'une certaine manière, donc c'était une violence. Par exemple, on m'a clairement dit, j'ai quand même fait des rendez-vous pro pour me dire de ne pas être efféminée, de moins bouger mes mains quand tu fais des interviews. Et ça, c'est des rendez-vous que j'ai eu pro avec le boss de Warner. Donc pour moi, c'est des choses qui me choquent parce que j'avais 18-19 ans et ça m'a déjà traumatisée. Ça m'a amené, à 24 ans, j'ai fait un burn-out, j'en pouvais plus. J'étais dans un truc de stress émotionnel très fort. Et c'est un peu de l'homophobie qui est complètement banalisée. Les gens s'en rendent pas compte. Je pense qu'ils se disent c'est juste des conseils. Mais en vrai, c'est difficile. Je pense que sur les transidentités, il y a encore un tas de choses à faire, même si ça bouge beaucoup. Mais il y a un tas de choses à faire parce qu'il y a peu de personnes visibles. Et aussi, il y a des attaques qui sont complètement gratuites. Et c'est important de faire bouger, quoi. Je pense que la culture fait bouger les choses. Oui, justement, j'allais vous en parler. On voit des artistes comme Bilal Hassani en France,
qui assume totalement sa personnalité. On va voir Bilal Hassani, voilà. Ou aux États-Unis, comme Lil Nas X, c'est un véritable phénomène musical qui non seulement assume son homosexualité, mais vraiment la projette comme ça à la face du monde avec joie, avec puissance. Ces artistes, ils ont un écho considérable. Est-ce que c'est eux qui aussi, avec vous, qui contribuent à changer les mentalités ? Moi, je pense que c'est sincèrement tout le monde, parce que ces artistes-là, évidemment, ils font partie d'un éventail de personnes qui s'assument et qui sont incroyables, mais au final, c'est des vies de personnes, en fait. C'est des personnes qui s'expriment. Il y en a dans des associations, il y en a chez des artistes. Et évidemment, c'est hyper important ce qu'ils font parce qu'ils ont une portée très forte. Par exemple, Bilal Hassani, j'ai énormément de respect. La manière dont il s'exprime, aussi sa mère qui l'accompagne, qui est incroyable, parce que je pense que c'est très important d'avoir un soutien fort. Et Bilal, par exemple, moi, ça me choque de voir ce qui se passe ces derniers temps. Enfin, quelqu'un qui, à la télé, prend des positions contre lui. Très violents. Oui, en plus, une personne qui a un espace pour s'exprimer, donc il n'est pas non plus... En fait, c'est important aussi de laisser de l'espace aux personnes. Je pense qu'on a besoin d'avoir un éventail de personnes différents, parce que la société comme ça, en fait, c'est des couleurs, des personnes, des gens, et c'est important. Ouais. Bilal fait énormément de choses pour la France, Lil Nas X fait énormément de choses. Et puis c'est fun aussi. Et puis plein d'autres, comme vous le dites. Peut-être une dernière question, en France, il n'y a pas de genre neutre dans la langue française. C'est pourtant de préférence de cette façon que vous souhaiteriez être genré. Par défaut, du coup, vous utilisez plutôt le féminin aujourd'hui. Mais c'est quoi, la langue française, avec l'absence justement des pronoms neutres, elle assigne, elle corsette ? En vrai, la langue française est compliquée pour ça. Et je pense que l'anglais, c'est très simple, vu qu'il y a le they, them, et qu'après, les mots sont assez neutres et non genrés. C'est vrai que la France, ça peut être... Quand on démarre une transition, moi, je sais que c'est une des premières choses ça me perturbe. J'essaie de prendre des distances avec la langue parce que je sais que c'est quotidien et c'est quelque chose qui nous rappelle quotidiennement. Ça fait partie de la dysphorie de genre, et la langue, ça fait partie de ça parce que ça nous ramène toujours à notre genre. La dysphorie de genre, c'est ce qu'on ressent. Exactement. Ça peut être des éléments physiques, ça peut être aussi sur les pronoms, sur le langage. Et c'est vrai que la France, je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer. Il y a des pronoms aujourd'hui neutres comme Miel, par exemple, qui sont créés aussi par des associations, des personnes qui sont trans, qui font un travail incroyable depuis des années. Il faut vraiment aller chercher des choses sur ça, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se retrouver et d'exister dans tout ça. Donc moi, j'essaie de prendre des distances avec. Je sais que d'autres personnes feront autre chose parce que c'est un bagage assez lourd aussi. La langue arrive avec son bagage et des fois, il faut aussi laisser les choses de côté et essayer de prendre des distances. Moi, c'est ce que je fais. Mais évidemment, si ça pouvait être plus neutre, ça serait parfait. Ouais. Et bientôt, peut-être. Voilà. Je pense qu'il y a plein de choses à faire bouger et c'est ça qui est aussi important. Merci beaucoup, Yanis, d'être passé par À l'air libre. Le premier titre de votre EP, il s'appelle Solo. Il sort le 1er octobre, je crois. C'est ça. Et l'album, c'est pour quand ? Je n'ai pas la date précise. On verra. Je vais sortir plein de vidéos entre-temps. D'accord, très bien. Alors, on vous suivra sur les réseaux sociaux. Vous restez avec moi pour le 24 heures.